Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à ce colloque-ci. C'est intéressant. Nous, on est vraiment un organisme qui répond à un besoin régional. On est quelque chose. On favorise le développement régional. On crée une tête de pont au niveau de la biomasse. C'est notre raison d'être. Alors, je vais. Je vais rapidement vous expliquer les origines, la mission, les partenaires, le mandat, les enjeux du consortium. Par contre, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation-là, c'est on va parler de disponibilité. On va se mettre en parallèle avec c'est quoi de la mobilisation de la fibre. Et puis finalement, on va regarder au niveau du développement régional. Oui. C'est correct. Pas touché au bon bouton. Pas grave. Merci. Et puis, c'est ce que je voudrais que vous reteniez de cette présentation-là. Alors, d'abord, le consortium, il y a une origine, c'était décembre 2017. C'était mis en place par une initiative du ministère des Forêts. Suite à cette initiative-là, le consortium Horizon Bois-Gaspésie a été mis en place pour développer l'émergence de produits novateurs puis mettre en valeur la fibre forestière qui était disponible. Le but, une des missions, la concertation régionale, la représentation. On n'est pas un organisme de direction. On est un organisme qui veut favoriser la concertation régionale. Développer des solutions collectives, puis identifier les principaux enjeux. On les a identifiés et on tente de les travailler, évidemment. Il y a beaucoup de partenaires qui font partie du consortium. D'abord, les principaux BGA de la Gaspésie sont tous des partenaires du consortium. Ensuite, deux usines, celle d'Univar Canada, l'entreprise SAPI Canada, qui sont au Bas-Saint-Laurent, mais qui s'approvisionnent avec des garanties d'approvisionnement en forêt publique en Gaspésie. Il y a nos partenaires issus de milieux politiques, ministériels, le regroupement des MRC de la Gaspésie, le ministère des Forêts, Faune et Parcs, et des partenaires avec lesquels on travaille en collaboration, l'Association coopérative forestière régionale de la Gaspésie, ainsi que le pôle des technologies pro. On a des mandats, on en a 5 en fait, mandats assez spécifiques. D'abord, identifier et proposer des opportunités stratégiques de développement. On veut influencer le développement de la structure industrielle de la Gaspésie. On veut surtout la diversifier. On ne veut pas la changer. On travaille aussi au niveau du financement. J'ai trouvé intéressant ce qu'on a parlé ce matin d'argent qui pourrait venir, entre autres, de crédit carbone. Ça va drôlement faciliter le travail. On veut favoriser la mobilisation et la concertation des acteurs. Vous avez vu le nombre de partenaires qu'on a. Alors, c'est déjà en marche. On travaille très bien tous ensemble. Et finalement, on veut implanter un créneau d'excellence en Gaspésie. On travaille justement sur ce dossier-là. Parmi les enjeux, on en a 6 principaux. Le consortium Horizon Bois a démarré justement avec une problématique de produits conjoints du sillage qui s'est depuis résorbée, mais qui existe toujours. Alors, sans nécessairement représenter les gens qui ont des produits conjoints de sillage à vendre, on les accompagne dans leurs solutions. On veut aussi exploiter une partie des strates feuillus et mixtes matures dégradées en forêt publique. C'est un des grands enjeux pour lequel, d'ailleurs, on a un projet pilote en place. Et on va identifier les stratégies sylvicoles qui devront être adaptées à ça. De là va provenir quand même un volume important de nos bois qui devront être mobilisés. On veut aussi établir une structure d'approvisionnement qui est mobilisable pour un centre régional dont je vais vous parler un peu plus loin. On veut réaliser le centre régional, afin de mettre tous les éléments en place pour qu'ils se réalisent. Et puis, on travaille à développer, en collaboration avec le pôle des technologies propres, une filière de preneurs pour les volumes qui vont être disponibilisés par le centre. Évidemment, ce sont des utilisateurs qui vont fabriquer des produits de technologie propre. Et on veut améliorer la logistique du transport. Évidemment, c'est un grand enjeu, des circuits courts, c'est ce qu'on recherche. Alors, rapidement, un résumé de ces enjeux-là, on a des enjeux pour lesquels on doit trouver des solutions. Les partenaires industriels ont des problèmes avec leurs produits conjoints, la matière ligneuse non utilisée, non désirée.
les bois sans preneur, la biomasse forestière. Je vais vous chiffrer un peu tout à l'heure à quoi ça ressemble. L'enjeu, c'est évidemment de trouver des utilisateurs. Notre solution, c'est une stratégie de diversification de l'industrie forestière gaspésienne. Et le défi, c'est de la mobiliser, cette fibre-là. On parle toujours de disponibilité. Vous allez voir tout à l'heure où je m'en vais avec ça. La fibre. D'abord, la disponibilité. La disponibilité, là, c'est pas comme aller chercher du papier de toilette à l'épicerie, là. Quoique en pandémie, c'était un problème, mais ici, c'est pas mal plus compliqué que ça. Les 3 diapos que vous allez voir proviennent du ministère. D'ailleurs, je les remercie pour cette information-là. C'est de l'information factuelle qui nous donne les volumes des quantités récoltables de biomasse forestière. Alors, ce qu'on peut voir rapidement en biomasse forestière, ici, on parle de branches et de feuilles. On parle de tout près de 840 000 tonnes. On peut les mettre en mètres cubes, là, si vous voulez, de cette quantité-là sur l'ensemble du territoire gaspésien. On parle de volume de bois sans preneur. Ici, on parle d'environ, il manque une partie en bas, là, mais je peux vous le dire par cœur. C'est un peu plus que 142 000 mètres cubes, toute essence de bois sans preneur qui existe en Gaspésie. Encore une fois, sur l'ensemble du territoire gaspésien. Et finalement, on parle de volume de matière ligneuse non utilisée, non désirée. On parle d'un peu plus de 100 000 mètres cubes de ce volume-là. Alors, pour vous résumer tout ça, ça ressemble à ceci. On parle de tout près d'1 million de mètres cubes de bois, de volume de matière de biomasse sans preneur. J'ai rapidement fait un calcul, on en arrive un peu plus que 500 000 TMA de volume qui pourrait être disponibilisé. Par contre, il faut le mobiliser. Et ça, c'est une autre histoire. Mobiliser, ça exige énormément d'efforts et d'énergie. C'est ce que le consortium travaille actuellement avec ses partenaires. D'abord, la fibre mobilisable, nous, on l'estime, la biomasse forestière, les bois sans preneur, le MLNU, jusqu'à 250 000 mètres cubes, soit plus ou moins 120 000 tonnes de produits sur une base annuelle, de manière soutenue, c'est-à-dire qu'on le mobilise d'année après année, et de manière soutenable, c'est-à-dire qu'on respecte la possibilité forestière. Je dois vous dire d'abord que c'est un grand défi de faire ça. Il y a l'accès à la fibre. L'accès à la fibre, c'est pas simple. Ça prend une organisation pour le faire. Alors d'abord, il faut soit obtenir une garantie d'approvisionnement, soit obtenir une pro. C'est pas du tout le même produit, on s'entend, c'est pas géré de la même manière non plus, quoique ça a les mêmes conséquences. Pour la GA, il faut faire des levées d'options à chaque année, il faut produire des rapports d'activité. Pour la pro, elle est délivrée avec une autorisation annuelle par l'UG, puis on doit respecter les modalités de récolte, donc c'est encore un travail qui est très fastidieux. On doit signer une convention d'intégration avec les autres bénéficiaires de droits forestiers sur le territoire. Dans le cas d'une pro, c'est vrai. Dans le cas d'une GA, c'est aussi vrai. On doit intégrer le programme annuel d'intervention, la fameuse PRAN, sur les territoires concernés. Je peux vous dire par expérience que c'est beaucoup de travail. On doit confier l'exécution de ces travaux-là à une tierce partie, donc signer des contrats avec les BGAD, donc les bénéficiaires de garantie d'approvisionnement désignés qui font la récolte, pour lesquels ils sont certifiés pour le faire. On doit aussi participer aux tables opérationnelles pour le suivi des dossiers de la PRAN. On doit participer aux différents dossiers d'ordre forestier. Tout le monde connaît le dossier du caribou forestier en Gaspésie, les certifications du FSC, la participation aux tables de GIRT, la gestion intégrée des ressources et du territoire. Et finalement, les détenteurs de la GA ou de la PRO doivent faire des suivis de ces volumes. C'est sa responsabilité de le faire, puis c'est quand même un travail important. Lorsqu'on a réussi à faire ça, il faut la recevoir, cette fibre-là, puis il faut la gérer. Alors, il y a une gestion d'inventaire à faire, puis ça coûte des sous. Je vous en assure, là, par expérience. Et il faut finalement transformer la fibre en produit pour le besoin de l'utilisateur. Alors, si un promoteur décide de faire ça, puis de se mettre dans une situation comme ça, il faut qu'il se bâtisse une équipe, parce que présentement, ça n'existe pas. Il faut le créer, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, nous, on a une stratégie en arrière de ça. D'abord, on a une vision. Cette vision-là, c'est la diversification de l'industrie forestière pour la Gaspésie vers des technologies propres.
C'est vraiment le thème qu'on s'est donné, c'est vraiment l'orientation qu'on s'est donnée. On va le faire à travers des technologies propres. Actuellement, la Gaspésie est bien nantie. On a des SIA très compétents qui font un excellent travail sur le territoire, mais ils ont des problèmes à régler. Puis ça serait une solution constructive. On a une approche axée sur le leadership collaboratif. Ça aussi, c'est important. Il n'y a rien de ça qui peut se réaliser si nous, on essaie de travailler dans le bureau seul. Alors, plein de monde sont impliqués. J'ai mis une note de bas de page. Je ne parle pas de la forêt privée. Ce n'est pas mon rôle d'en parler. Par contre, la forêt privée existe en Gaspésie. Il y a un syndicat de producteurs de bois qui va être certainement invité à participer en cours de développement à ce projet-là. Alors, sachez que la forêt privée, en tout cas, je l'espère, va faire partie de ce projet-là. Il y a un outil de développement. Puis l'outil de développement qu'on veut mettre en place, c'est le Centre régional de logistique et d'optimisation des bois. Et ce centre-là peut faire plein de choses. D'abord, il va être responsable de la mobilisation des bois. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va être responsable de ça. Il peut détenir une ou des pros, soit en bois marchand, soit en biomasse. Il peut gérer des GA qui sont détenus par des promoteurs. Il fait la gestion intégrée des coûts, en espérant que les crédits carbone vont apparaître, ça va beaucoup nous aider. Mais la gestion intégrée des coûts, c'est toujours le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de projets qui ne viennent pas au monde à cause de ça. Alors, le Centre régional se propose de le faire. Ils ont les compétences pour le faire. Il se propose de faire la gestion de la récolte, du transport forestier, de la transformation, puis du transport des produits vers les utilisateurs. C'est quand même un programme important. Puis n'oubliez pas que c'est un projet régional, ce n'est pas une entreprise privée, c'est vraiment un projet régional. Et stratégiquement, ça va être localisé à Saint-Elzéar. Le site est déjà choisi. Alors, vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. J'ai fait un grand, ça ressemble à un œuf en fait, c'est pas un rond, qui cible un peu le territoire sur lequel on veut travailler ou qu'on travaille actuellement. Ça n'exclut pas qu'on pourrait s'étendre un peu partout en Gaspésie. Tout est une gestion de coûts. On y revient toujours. Mais pour le moment, c'est vraiment là qu'on veut aller chercher ce fameux 250 000 m3 ou 120 000 TM qui serait redirigé vers le centre régional situé à Saint-Elzéar, tout près de l'usine de l'Association coopérative forestière. La conclusion de tout ça, c'est qu'on veut accompagner les promoteurs de produits provenant de technologies propres dans leur programme d'approvisionnement. On le sait, c'est un défi important pour les promoteurs de trouver des sources d'approvisionnement, de les gérer, de s'assurer qu'ils l'ont. De construire une usine, de faire des produits, c'est déjà un défi très grand. De s'approvisionner sur une base soutenue et soutenable, c'en est un autre. Alors nous, c'est le défi qu'on s'est donné au consortium Horizon Bois Gaspésie. Merci beaucoup. Merci, M. Pitre.